Alors pas forcément. Sur l'entrant, les appels entrants, c'est quelqu'un qui a un moment de vie en déménagement. Donc en général, c'est plus court. En 15 minutes, la souscription est faite. 15 minutes, c'est déjà qu'on est allé, que la personne a dû un peu chercher où était le compteur, récupérer un PDL, etc. La plupart des gens, quand ils nous appellent, ils ont déjà l'ancienne facture, la facture du précédent habitant sous les yeux. Donc on a directement les éléments techniques qui sont les éléments un peu tricky à récupérer. Le reste, c'est de la donnée personnelle, donc ça se passe plutôt bien. Après, sur la partie sortante, en effet, il faut expliquer le pourquoi on t'appelle et puis en quoi notre offre va être meilleure. Et donc là, il y a un peu d'argumentation, en effet. Là, c'est du vrai commerce, on va dire. Il y a un peu de négo, etc. Sur l'appel entrant, on est moins sur la négociation, mais plus sur de l'explication, de la pédagogie, sur la technicité, finalement, de cette installation, ce compteur Linky, etc. D'un côté, enfin moi je suis un peu schizophrénique, donc j'ai une partie de moi parce que je suis Gémeaux, donc j'ai une partie de moi qui est très traditionnelle et donc je m'entoure des meilleurs, franchement, des meilleurs partenaires en termes de call center, donc Webhelp, ADM pour ne citer qu'eux, et qui sont là depuis toujours avec nous, qui ont construit l'histoire de Direct Energy et on vit une histoire incroyable ensemble, donc c'est super. D'un autre côté, je reste très ouverte à toute ouverture ou innovation, en tout cas qui pourrait être intéressante. Donc du coup, je rencontre beaucoup de prestataires qui viennent avec une solution. Évidemment, à chaque fois, c'est la solution miracle. On fait des POC et puis on voit si ça fonctionne pas. Et puis c'est comme ça qu'on allie un peu la tradition, on va dire, mais qui est quand même bien update, et puis avec l'innovation qu'on peut avoir vraiment sur des technologies différenciantes, quoi. C'est les deux. Ouais. C'est les deux. On travaille avec Affinitia, en effet. On travaille depuis 2 ans maintenant avec Affinitia. Et ça se passe très bien, on est très contents. Donc ils sont à la fois fournisseurs de lead, brokers en fait, et à la fois, en effet, ils ont leur propre façon de créer leur base et ensuite de faire des appels sortants. Ça devrait s'apprendre, moi je ne l'ai pas appris, je l'ai appris sur le terrain en le faisant, notamment la grande différence, moi j'ai fait du B2B et du B2C, et la grande différence entre un marché B2B, donc on s'adresse à des professionnels, on est nous-mêmes dans une entreprise, mais on n'a pas nous-mêmes notre entreprise, donc on n'a pas le même affect, alors que quand on est sur un B2C, on peut s'associer et finalement s'assimiler aux clients à qui on parle, parce que nous-mêmes on est une personne avec notre libre arbitre et notre façon de décider. Donc je dirais que oui, ça nécessiterait en tout cas d'avoir une approche vraiment poussée de ce commerce vis-à-vis du B2C hors boutique, on va dire. Parce que là, on n'a pas de boutique Total Energy, donc il n'y a pas de présence physique humaine. Et par contre, tout l'échange se fait par téléphone, donc c'est difficile parce qu'on ne se voit pas. Ou bien par Internet, c'est encore plus froid, on va dire. Et donc, et malgré tout, on est très à l'écoute et c'est un marché, le consommateur B2C, il est très sensible et donc à tout moment, en plus sur notre marché, il n'y a pas d'engagement, comme je le disais, il peut nous quitter pour un sujet que nous, on n'aurait pas vu comme quelque chose d'offusquant et qui pour lui, en tout cas, sera un moment de rupture, quoi. Donc c'est un marché très différent du B2B et je pense que ça nécessiterait en effet d'avoir une séance spécifique en tout cas. Quand on veut aller se lancer sur du marché de B2C, c'est mieux d'être un peu préparé. Ouais. On apprend que bien qu'il y ait un confinement sur le marché de l'énergie, il y a eu le confinement, mais malgré tout, le show a continué. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une journée sans appel, sans vente. Donc ça, c'était déjà une surprise. On ne savait pas à quoi s'attendre en fait. Donc quand on est tous rentrés chez nous avec nos ordinateurs, on s'est dit on fait comment ? Peut-être que demain il n'y aura pas d'appel, donc je vais avoir des conseillers. Je ne sais même pas si j'aurai des conseillers en fait. Et donc on a réussi, mais vraiment on a un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est vraiment du jour au lendemain. Donc à nous travailler évidemment à distance et nos centres d'appel également à trouver des solutions. Alors j'ai la chance d'être sur 3 pays différents et fort heureusement, enfin je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais le Covid n'a pas touché les 3 pays au même moment. Donc on a eu cette opportunité de bien s'occuper de chaque centre au fur et à mesure que c'était nécessaire. Donc on a commencé par la France, on a confiné complètement la France. Et ensuite, le Maroc a dû prendre des mesures également, des distanciations sociales, de mise en télétravail d'une partie de la population. Et ensuite, ça a été le Sénégal. Donc les 3 pays ont été touchés à des moments un peu différents, également à des intensités différentes. Et donc on a appris en effet à travailler à distance, donc tout en Teams évidemment, comme tout le monde chez Total Energy. Donc on a tous, du jour au lendemain, on est tous devenus des pros de Teams, ce qu'on ne connaissait même pas avant.
Voilà, et avec les conseillers, en fait, nos call centers, parce qu'on a on est entouré de partenaires qui sont également agiles et qui ont su trouver des solutions très vite, et on n'a pas eu de rupture en fait d'activité. Donc ça, déjà, c'était un premier renseignement, c'est on sait faire. Voilà, après, c'est dans la durée. La durée, de façon spot, pendant 3 mois, on est capable de s'organiser. Après, quand ça dure, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est en train de réfléchir avec Webhelp et ADM, notamment, sur c'est quoi la vie maintenant de demain, la vie d'aujourd'hui et de demain dans un call center. Est-ce qu'on va être 100% présentiel ou pas? Donc là, on teste des systèmes de télétravail rotatifs. On a les conseillers qui sont, par exemple, 4 jours à la maison et 1 journée sur site pour recréer le lien et la dynamique collective qu'il y a dans un call center, qu'il n'y a pas à la maison. Donc ça, c'était un point important. On a mis en place notamment des systèmes de webcam pour pouvoir faire des briefs du matin et des briefs de début de shift et fin de shift, mais humain, parce que juste derrière un ordinateur avec son casque, c'est pas la même chose. Donc pour voir son chef, son superviseur et qui nous donne l'énergie de travailler, c'était important. Donc on a testé ça. Et puis on réfléchit à des solutions en termes de formation également, parce qu'aujourd'hui la formation, elle se fait en présentiel. C'est quand même c'est la dynamique de groupe qui prend et c'est la vague de formation qui va ensuite être lancée sur la prod. Là, on est en train de se dire, est-ce que ça va toujours être comme ça? Pour l'instant, on se dit il y a 3 mois pendant lesquels, à l'entrée en prod, on est sur site et après, on est fit pour partir en télétravail. Et ça, on va voir si ça se maintient dans le temps. En tout cas, pour l'instant, on tâtonne un petit peu pour essayer de trouver, mais on sent en effet qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place et que malheureusement, la situation, elle va peut-être s'améliorer un peu, mais elle va quand même rester là. Donc, on va continuer à vivre avec. J'ai peu de partenaires, mais avec lesquels je construis une aventure et une histoire qui est solide et qui va durer dans le temps. Et donc, nos call centers, nos partenaires, ils sont partie intégrante de tout ce qu'on vit au quotidien. D'ailleurs, ils sont informés, on les a au téléphone tous les jours et ils vivent ce qu'on vit. Donc, notamment le rebranding, on en a fait 2 ensemble, des rebrandings. Et ça a été des moments très forts d'entreprise au sens élargi. Et ça, je pense que c'est quand même un vrai plus et un vrai fait différenciant, en tout cas.